Pourra-t-on demain cultiver des légumes dans le désert sans une goutte de pétrole? Pourra-t-on fournir le monde entier en eau potable alors que la demande explose, notamment dans les pays émergents? Eh bien, la réponse est oui. En tout cas, le bond en avant des techniques incite à l'optimisme. Les images que vous allez découvrir sont saisissantes. Reportage Anthony Joly, Giona Messina. Dans ces immenses étendues désertiques et arides, pas un millilitre d'eau douce, pas un seul centimètre de végétation. Et pourtant, certaines entreprises réalisent ce qui était encore impensable il y a quelques années. Produire de l'eau potable ou encore faire pousser des légumes dans le désert. Uniquement grâce au soleil. En Australie, cette installation gigantesque a tout d'un complexe industriel. C'est en réalité une ferme. Une ferme sortie de terre il y a à peine 3 mois. Disposée sur une vingtaine d'hectares, 23 000 miroirs qui reflètent la lumière du soleil dans un seul but, faire pousser des tomates en plein désert. Sous ces serres, 180 000 plants constamment alimentés en eau. Ils produiront 15 000 tonnes de tomates à la fin de l'année. Comment fonctionne cette ferme? La centrale solaire va pomper l'eau de la mer, ici au fond, située à seulement 5 km. Une fois dessalée, l'eau douce est utilisée pour irriguer les plants de tomates sous les serres. 6 ans de recherche pour aboutir à cette ferme fonctionnant presque sans pétrole. Son coût, près de 200 millions d'euros. L'entreprise envisage de construire déjà d'autres installations comme celle-ci, au Portugal ou aux États-Unis. Loin de ces projets colossaux, certains pensent aussi avoir trouvé un moyen de purifier l'eau. Dans le désert du Negev en Israël, se dresse cette étonnante parabole. Elle ne capte pas de signal satellite, mais les rayons du soleil, et va servir à transformer l'eau sale en eau douce. Démonstration avec Nir Menahem, l'un des créateurs du système. Je vais allumer le système, il va commencer à suivre le soleil et capter ses rayons. L'eau sale va être pompée dans ce réservoir et va être acheminée jusqu'à la chaudière. Dans la chaudière au centre de la parabole, il fait plus de 400 degrés. L'eau sale se met à bouillir, se transforme en vapeur, les bactéries disparaissent et les saletés filtrées retombent. Récupérée et refroidie, la vapeur retrouve sa forme liquide. Et voilà, quand l'eau ressort, c'est de l'eau pure. Il n'y a aucun additif à l'intérieur et elle est potable. 300 litres d'eau pure par jour sont produits actuellement, de quoi intéresser de nombreux pays africains touchés par la sécheresse. Vous pouvez prendre ce système et l'installer où vous voulez. Il peut produire assez d'eau potable pour une petite communauté. Seul frein pour l'instant, le coût de l'installation, 10 000 €, jugé un peu cher par le fabricant lui-même. Il travaille actuellement à en réduire le prix pour démocratiser son système et le vendre partout dans le monde. Le dossier de cette édition, vous n'y